Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la conférence du Centre de recherche d'emploi de la Mauricie dans le cadre du Salon de l'emploi virtuel de Trois-Rivières et Bécancour. J'en profite pour remercier les organisateurs de l'événement qui ont su s'adapter à la réalité actuelle pour nous offrir ce salon virtuel de l'emploi. Et c'est un peu en lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Tout le monde s'entend pour dire qu'on vit une situation vraiment historique. Qui aurait dit, il y a un an, qu'on serait dans une situation comme ça présentement? La crise touche tout le monde, de près ou de loin. Et ce qu'on remarque, c'est que beaucoup de personnes ont perdu leur emploi et se retrouvent à faire une démarche de recherche d'emploi avec le stress que ça l'amène. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voulait vous parler, c'est le stress qui peut être lié à une perte d'emploi et comment utiliser la période actuelle pour changer et s'adapter. Donc là, vous cherchez peut-être un lien entre le titre initial qu'on vous avait proposé, là, qui était de maintenir une proximité en temps de pandémie, puis l'introduction que ma collègue vient de faire. Dans le fond, vous n'avez pas à chercher plus longtemps, il n'y en a pas. On entend beaucoup ces temps-ci là, que ça va vite en période de pandémie puis que les choses changent rapidement. Mais dans nos têtes aussi, ça va vite. Fait que ce que ça fait, c'est qu'entre le moment où on a proposé un titre de formation et le moment où on a développé le contenu, on a changé d'idée. Dans le fond, on a décidé de parler d'un sujet, comme Lucie l'a dit, qui touche un petit peu plus les défis et les problématiques qui sont vécus par notre clientèle présentement, ce qu'on voit dans nos bureaux. Donc, le stress et l'adaptation aussi face au changement. Donc, je me présente, mon nom est Nicolas Diane, je suis conseillère d'emploi au Centre de recherche d'emploi de la Mauricie. Je suis Lucie Duménil, je suis conseillère en emploi au CREM, le Centre de recherche d'emploi de la Mauricie. Donc, chez nous, au CREM, on rencontre beaucoup de gens, puis on remarque que la pandémie touche la clientèle de différentes façons. Dans le contexte d'incertitude actuelle, il y a des gens qui ont perdu leur travail dès mars dernier. Il y en a d'autres qui ont eu une mise à pied temporaire au printemps, qui ont eu un retour en emploi, mais qui ont eu une cessation d'emploi définitive, soit à l'été ou à l'automne. On a même vu des chercheurs d'emploi qui ont été mis à pied, puis ça faisait 20 ans qu'ils étaient pour le même employeur. Les gens reçoivent une aide gouvernementale, mais ils se demandent si ça va être assez. Puis ils ont peur que l'aide cesse avant de retrouver un emploi. On constate aussi là, que dans plusieurs secteurs d'activité, ils ont été grandement touchés par la crise de la COVID, alors que dans d'autres secteurs d'activité, ça semble maintenant un petit peu plus prometteur. Tout ça, ce qu'on retient dans le fond, c'est que chaque situation vécue est unique, mais qu'une chose qui rassemble tous les chercheurs d'emploi, c'est le stress qui est vécu par le changement puis par l'incertitude de la situation. Alors, parlons du stress. Vous connaissez peut-être Sonia Lupien, qui est une grande experte en stress humain. Eh bien, selon elle, notre corps produit des hormones qui atteignent notre cerveau. Notre corps et notre cerveau vont produire une réponse au stress. Et il existe une multitude de signes pour reconnaître cette réponse au stress-là. Je vous en donne des exemples. La fatigue chronique, les migraines, l'anxiété, l'agressivité, l'irritabilité, des problèmes de sommeil, la dépression, les sauts d'humeur. La façon dont on vit notre stress est tous différente. Hein? Moi, je pourrais être irritable, il y en a d'autres que ça peut être des problèmes de sommeil. Et ce qui me stresse va être différent de ce qui vous stresse et de ce qui stresse mon collègue. Par contre, il y a une chose qui est semblable pour tous, et c'est la recette du stress. Donc, la recette du stress, en fait, là, c'est toujours selon Sonia Lupien. Il existe différentes menaces qui peuvent conduire là, aux sensations de stress. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on peut ressentir le stress en étant confronté à une seule menace ou à plusieurs menaces en même temps. Donc, on vous présente les 4 menaces ici. Donc, la première, le contrôle faible. Donc, si vous sentez que vous n'avez aucun contrôle ou très peu de contrôle sur une situation, c'est certain que ça peut amener un sentiment de stress. Il y a l'imprévisibilité aussi, qui est quelque chose de complètement inattendu qui va se produire, puis on ne le sait pas à l'avance. Donc, quand ça se produit, c'est sûr qu'il y a un sentiment de surprise et on vit du stress. Le troisième, c'est la nouveauté. Donc, quand on vit quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vécu, qu'on n'a pas d'expérience nécessairement en lien avec cet événement-là, ça apporte une source de stress également. Et finalement, l'ego menacé, c'est lorsqu'une situation
dans le fond, nos compétences et notre ego vont être mis à l'épreuve par la situation. On va avoir des doutes quant à nos capacités. Là, c'est certain que le sentiment de stress va augmenter. Fait à la vue de ces quatre facteurs-là, vous comprendrez pourquoi là, dans la dernière année, là, beaucoup de personnes ont vécu du stress parce qu'il y a eu plusieurs menaces là, qui sont apparues dues à la situation de la COVID. Alors, regardons un exemple concret avec quelqu'un qui a perdu son emploi. Donc, Solange a 54 ans. Et Solange, elle est journalière depuis 25 ans dans une entreprise de production qui fabrique du matériel électronique. Au printemps dernier, comme tout le monde, elle a vécu le Québec sur pause et elle a été en arrêt de travail pendant quelques semaines. Quand elle a recommencé à travailler, elle espérait bien que les contrats reviennent comme avant. Malheureusement, les contrats y arrivaient au compte-gouttes. Et en septembre, elle a été remerciée définitivement par son employeur. Donc, regardons maintenant la recette du stress de Solange. Au niveau du contrôle, bien, c'est l'employeur qui a pris la décision de mettre Solange à la porte. Il l'a remercié à cause de lui, il y avait un manque de travail, les contrats n'étaient plus au rendez-vous et Solange, elle n'avait rien à dire dans cette décision-là. Donc, elle n'avait aucun contrôle. Un premier ingrédient au stress. Au niveau de l'imprévisibilité, bien, Solange savait que ça allait pas très bien dans l'entreprise, mais elle avait bon espoir d'une relance économique. Et surtout, là, après 25 ans, Solange, elle pensait bien avoir une stabilité d'emploi, puis elle ne s'imaginait pas du tout qu'elle allait perdre son emploi un jour. Donc, ça a été un événement imprévisible pour elle. Et ici, on a un deuxième ingrédient au stress. Là, Solange, elle a perdu son emploi. Elle se retrouve à faire une recherche d'emploi. Et après plusieurs années pour le même employeur, elle se rend compte que ses techniques de recherche d'emploi ne sont pas tellement à jour. Et encore moins son CV. Donc, elle se retrouve dans une situation de nouveauté avec un troisième ingrédient de stress. Et là, bien, Solange, elle commence à rédiger son CV, puis elle se rend compte qu'elle a fait sensiblement la même chose pendant les 25 dernières années. Donc, elle commence à se remettre en doute. Elle regarde ses compétences, puis elle se demande, ça va être intéressant pour qui ces compétences-là? Qui va l'embaucher? Elle sent son ego menacé. En plus, elle n'a pas de formation. Donc, elle se demande vraiment où va être sa place sur le marché du travail. Un quatrième ingrédient au stress. Donc, la raison pour laquelle on vous présente ces facteurs-là, c'est pour que vous soyez en mesure de les identifier assez rapidement puis de trouver des solutions qui vont vous permettre d'affronter votre stress. Fait que si on revient à l'exemple de Solange, elle pourrait mettre en place différentes solutions pour aller diminuer chacun des ingrédients, des menaces qui causent du stress. Donc, dans un premier temps, ce qu'elle pourrait faire, elle pourrait aller chercher de l'aide d'un organisme en employabilité pour structurer sa recherche d'emploi. Donc, dans ce cas-là, elle aurait sûrement un sentiment de contrôle plus élevé sur la situation, donc qui éliminerait tranquillement un des premiers ingrédients. La deuxième solution, elle pourrait aller chercher un soutien pour prendre le temps de faire le deuil de son ancien poste. Ça faisait quand même 25 ans qu'elle était en poste et d'accepter son nouveau statut de chercheuse d'emploi. Ça lui permettrait de se faire à l'idée, puis tranquillement d'estomper le sentiment là, de surprise et de l'imprévisibilité de la situation. Donc, ensuite, autre solution, ce qu'elle pourrait faire avec une conseillère en emploi, par exemple, elle pourrait rédiger son CV au goût du jour, développer les habiletés nécessaires pour faire de la recherche d'emploi en 2021. Donc, elle va avoir tranquillement l'impression d'avoir elle n'aura plus l'impression que ses compétences sont désuètes face à la nouveauté. Finalement, ce qu'elle pourrait faire par rapport à l'ego menacé, donc prendre le temps de faire un bilan de ses compétences, donc de voir ce qu'elle a acquis comme compétences au cours de sa carrière, puis se focaliser aussi sur c'est quoi les réussites qu'elle a eues dans le passé. Vivre une situation de stress, ce n'est pas agréable du tout. Par contre, selon Sonia Lupien, c'est essentiel pour notre survie. Et Sonia Lupien, elle l'illustre avec un très bon exemple que je vous transmets. Prenez une tribu qui chasse le mammouth depuis des milliers d'années sur une terre ancestrale. À un moment donné, après plusieurs lunes, ils se rendent compte que le mammouth est moins présent, la faim commence à les tirailler et le stress embarque parce que leur survie est menacée. Eh bien, d'un côté, on a le grand sorcier qui dit
allons explorer des terres plus au nord, on a des chances d'avoir du mammouth, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on bouge, on ne peut pas rester ici. Et d'un autre côté, on a le grand chef qui dit non, 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 moi je ne veux pas, on reste ici, c'est notre territoire, c'est nos terres ancestrales, on est ici depuis des milliers d'années, on reste. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et après plusieurs mois, les gens qui ont décidé de rester avec le grand chef sont tous morts de faim parce que du mammouth, il n'y en avait plus. Alors que les gens qui ont suivi le grand sorcier, eh bien, ils se sont déplacés, ils se sont adaptés à un nouveau territoire, ils ont trouvé du mammouth, ils ont survécu et ils ont prospéré. Donc, tout ça pour dire que ceux qui décident de s'adapter à une situation stressante, ici le manque de mammouth, et qui modifient leur habitude, qui sont allés chercher des nouvelles terres, c'est ces gens-là qui ont survécu. Et ça rejoint une citation de Darwin qu'on entend souvent. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Si on revient au sujet qui nous intéresse, le marché du travail est en transformation. C'est une situation qui est stressante pour tous les chercheurs d'emploi. Mais dans cette situation-là, les chercheurs d'emploi ils ont deux choix, soit de rester dans leur zone de confort, ou soit de s'adapter à la situation en mettant en place des nouvelles façons de faire. Comme le dit Lucie, c'est vrai que depuis un an, c'est ça, le marché du travail a été chamboulé par la crise sanitaire, puis certains d'entre vous ont été touchés plus que d'autres. Malheureusement, il y a des situations qu'on n'a pas le contrôle, puis qu'on est impuissant face à des éléments. Par contre, ce qui est important de déterminer là, en tant que chercheur d'emploi, c'est sur quoi on a du contrôle. Donc, cette zone-là qui nous appartient est principalement constituée de nos pensées, de nos croyances, puis de la façon qu'on a de percevoir la situation. C'est dans cette zone-là qu'on peut agir puis utiliser nos pensées puis nos croyances pour mieux rebondir face à l'imprévu et à la situation. Donc, en un premier temps, avant d'aller travailler sur nos croyances qui sont toxiques, il est important d'adopter un esprit positif. C'est sûr que la situation actuelle qui concerne votre carrière, elle peut vous inquiéter puis elle peut vous démoraliser. Par contre, ce qui est important dans une situation comme celle-là, c'est d'aller aussi voir les autres sphères de notre vie. Donc, il ne faut pas rester dans l'insatisfaction uniquement de votre statut de chercheur d'emploi, mais plutôt vous en allez vers les autres sphères puis voir le positif pour sortir de cette zone d'impuissance-là. Donc, il faut se concentrer sur ce qui nous satisfait pour ressentir de la reconnaissance puis vivre tranquillement des petits succès. Donc, la fameuse question à se poser, c'est où que ça va bien dans ma vie présentement? Donc, dans notre vie, on a plusieurs sphères. Il y a la famille, il y a les enfants, il y a les amis, on a les loisirs, la santé, la spiritualité, puis il y en a encore plus. Donc, la question, c'est de se dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé de positif? Qu'est-ce qui se passe positif dans ma vie pour tranquillement tranquillement s'entraîner aussi à voir le positif, voir les bons côtés dans les situations, pour que tranquillement aussi, c'est à partir de cet état d'esprit-là que tranquillement, même dans les situations qui sont plus négatives, on va réussir à cerner certains points positifs et c'est là justement qu'on va pouvoir s'attaquer à nos fameuses croyances toxiques. Alors, si on revient à nos croyances toxiques, nous autres au Crème, une croyance qu'on entend souvent dans nos bureaux, c'est que présentement, ce n'est pas un bon moment pour chercher du travail. Les employeurs ne rencontrent pas les candidats et il y a peu d'emplois disponibles. Donc, on va vous présenter une méthode en 5 étapes pour changer cette croyance toxique-là en pensée positive. La première étape, c'est de prendre conscience de notre croyance. Donc ici, notre croyance, c'est que c'est une mauvaise période pour chercher du travail. La deuxième étape, c'est de trouver des explications afin de démontrer que cette croyance-là est fausse. Je veux me donner tort de penser ça. Donc, je pourrais me dire, il y a des emplois disponibles puisque le Salon de l'emploi est présent, il existe, il est là, les employeurs sont là. Donc, il y a des emplois disponibles. On pourrait dire aussi qu'en consultant des offres d'emploi sur Internet, on constate qu'il y a certains domaines qui ont encore beaucoup de demandes. Il y a des domaines qui sont prospères. Et on pourrait dire aussi qu'il y a plusieurs mesures gouvernementales qui aident présentement les chercheurs d'emploi à réintégrer le marché du travail.
La troisième étape, c'est de remplacer l'ancienne croyance ou les anciennes croyances par de nouvelles. Dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est un peu se baser sur justement la deuxième étape, hein. On a fait l'avocat pour voir c'est quoi les contre-arguments et à partir de ça, se créer une nouvelle croyance. Donc, ça pourrait être dans cette situation-là, finalement, la situation semble propice pour être plus concurrentielle sur le marché de l'emploi, que ce soit par une recherche d'emploi qui est active, par le perfectionnement, par la formation, par la réorientation. Suite à ça, la quatrième étape, c'est d'associer la nouvelle croyance à des avantages et à des plaisirs qu'elle peut procurer. Donc, c'est sûr que si on y va avec la croyance, la nouvelle croyance, de se mettre en action, qu'est-ce que ça peut apporter de positif? Bien, c'est sûr qu'on va se sentir plus en contrôle de la situation, se sentir actif, se donner une routine de travail, se rentrer en relation avec d'autres personnes. On va se découvrir des nouveaux intérêts. Ça peut permettre aussi de développer des nouvelles compétences. Donc, c'est d'aller voir tout ce qui est un avantage de changer pour la nouvelle croyance et finalement, le point 5, c'est de mettre le tout en pratique, bien sûr. Fait que c'est oser passer à l'action pour être dans le mouvement puis engendrer le changement. Fait que dans le fond, dans cette situation-là, comme on l'a dit, ça pourrait être d'aller explorer des programmes de formation et bien sûr passer à l'action. Là, s'inscrire, que ce soit de la formation longue distance, que ce soit des mini-perfectionnements ou ensuite consulter un organisme en employabilité là, pour se mettre activement en recherche d'emploi. Donc, en conclusion, si vous êtes en recherche d'emploi et que vous vivez du stress, ben, c'est tout à fait normal, hein. Et dites-vous que ce stress-là, dans le fond, il est peut-être là pour vous aider à passer à l'action. Si vous voulez passer à l'action, puis rencontrer un organisme d'aide en employabilité, ben, le CREM est là pour vous. Et je vais vous présenter un peu c'est quoi nos services et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous. Donc, premièrement, le CREM, ben, on est un organisme d'aide en employabilité et on existe depuis plus de 30 ans. On a une équipe de 18 employés et on travaille dans 5 points de service. Donc, on dessert la population de la Mauricie dans 5 points de service, soit Trois-Rivières, Shawinigan, Sainte-Geneviève, Louisville et Sainte-Thècle. Chez nous, vous allez retrouver plusieurs services. On peut vous aider dans la rédaction de CV et de lettres de présentation, dans les techniques de recherche d'emploi. On peut vous parler du marché du travail et des emplois disponibles. On peut vous aider à préparer une entrevue. On peut vous aider avec l'informatique et Internet en recherche d'emploi. On peut également faire des bilans de compétences. On peut vous aider dans l'intégration et le maintien en emploi. On peut faire du réseautage avec des employeurs et de l'arrimage entre les chercheurs d'emploi et les entreprises. Si vous avez plus de questions, bien, je vous invite à venir visiter notre kiosque virtuel. On est là présentement au Salon de l'Emploi. Nos conseillères attendent de clavarder avec vous. Donc, on vous remercie pour l'attention que vous nous avez apportée aujourd'hui. C'était une petite intro peut-être au sujet, mais comme Lucie le dit, là, on est prêt à vous rencontrer là, pour voir avec vous ce qu'on peut faire pour vous aider dans votre recherche d'emploi. Merci, au revoir. Bonne journée.